Gilles Kimani, Camerounais, résident à Nairobi. Tu es au Kenya depuis combien de temps? Je suis arrivé au Kenya cette fois-ci en 2018, sachant que c'est mon deuxième retour au Kenya. La première fois, j'ai vécu entre 2007 et 2013 à Nairobi. Pourquoi ce retour au Kenya? Le boulot me ramène à Nairobi, donc j'avais pas trop de choix que de revenir. Et tu bosses dans quoi? Dans la communication, pour une agence de communication à Nairobi. Je croyais que tu étais investisseur ou entrepreneur. Ouais, je préfère toujours dire que je bosse pour une compagnie parce que je pense que c'est ce qui est le plus important, la compagnie pour laquelle on bosse. Le fait qu'on soit propriétaire, qu'on soit shareholder dans la compagnie, c'est pas vraiment le plus important. Mais oui, j'ai des intérêts dans tout tourne. Ok. Tu peux nous parler un peu de cette agence? Tout tourne. Tout tourne Global, c'est une compagnie de communication intégrée. Nous sommes présents en Afrique du Sud et au Kenya avec des partenariats à Abidjan et à Lagos. Ça fait 22 ans que nous sommes opérationnels, mais seulement sur le marché sud-africain. Et il y a 1 an, 7 mois de cela, nous avons décidé de lancer la branche panafricaine avec le siège à Nairobi, Kenya. Thank you. Alors, de tous les pays que tu as cités, il n'y a qu'un seul pays francophone, la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il des autres? La Côte d'Ivoire, pour nous, c'est un pays stratégique. Donc, à partir de la Côte d'Ivoire, ce dont on entreprend de faire, c'est d'avoir la Côte d'Ivoire comme la base pour l'Afrique francophone. Donc, à partir de la Côte d'Ivoire, on veut pouvoir desservir le Cameroun, le Sénégal, Togo, Bénin, Niger et tous ces autres pays-là. Donc, c'est un marché important, mais ce sera à partir de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que ease of doing business, je ne sais pas comment tu vas dire en français, ease of doing business, c'est plus avenant que d'autres pays. Donc, on a préféré choisir la Côte d'Ivoire comme la base pour l'Afrique francophone. Est-ce que pour un francophone, c'est facile de monter un business au Kenya? Avec le Kenya, ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement si on est francophone ou lusophone ou anglophone, ça n'a rien à voir. Le ease of doing business ne prend pas en compte d'où l'on vient. Le ease of doing business, c'est tu veux ouvrir une boîte au Kenya, tu es intéressé par un certain secteur. En 3 jours, maximum 4 jours, ta boîte est déjà enregistrée avec tous les papiers qui suivent et tu es prêt à lancer ta boîte. Donc, ça n'arrive vraiment rien à voir avec d'où l'on vient. Et il n'y a pas d'obligation d'avoir un co-actionnaire kenyan? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux ouvrir ta boîte sans avoir un partenaire kenyan. La preuve, tout tourne global, nous ne sommes pas kenyans, nous sommes tous étrangers, mais nous fonctionnons au Kenya sans souci. Yeah. Contrairement à d'autres pays, par exemple, spécialement en Afrique francophone ou en Afrique de l'Ouest, où il y aura une certaine exigence d'avoir un partenaire local. Mais au niveau du Kenya, on n'a pas besoin d'un partenaire local. Au Nigeria, dans mon secteur, tu ne peux pas avoir plus de 25% de la boîte en tant qu'étranger. Donc, 75% de la boîte, en fait, 82,5% de la boîte doit appartenir à un Nigérian. Au Ghana, tu dois avoir un partenaire ghanéen qui est majoritaire. En Côte d'Ivoire, ça passe, on sait encore, c'est pas tellement exigeant, mais au Kenya, on n'a pas du tout besoin d'avoir un partenaire local. De plus en plus, il y a un mouvement de repat qui s'accentue. Beaucoup veulent rentrer, mais la plupart pensent en premier à leur pays d'origine. À tort ou à raison, je ne veux pas me prononcer, mais il y a quand même, déjà sur Nairobi, on voit beaucoup de nationalités francophones, donc forcément qui ne sont pas des Kenyans et qui s'épanouissent. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ceux qui veulent faire le retour vers l'Afrique ou migrer entre pays africains? Des gens doivent tous revenir sur le continent. Quand je dis tous, pour ceux qui le peuvent. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur le continent. Je pense que le continent, c'est le continent du futur. Donc, il y a plein d'opportunités sur le continent. Dans Skodo, c'est un plus, il faut revenir si vous pouvez revenir.
En termes de location, que ce soit son pays d'origine, ça dépend des opportunités que le pays d'origine ouvre, ça dépend des différentes facilités que le pays d'origine ouvre en termes de protection légale, en termes de taxation. Donc, dépendamment du pays, moi je ne pense pas que parce qu'on est Camerounais ou parce qu'on est Sénégalais, on doit obligatoirement rentrer dans son pays d'origine. Comme je dis, je suis Camerounais, mais j'ai choisi le Kenya comme le pays, je pense, où j'ai pensé, n'est-ce pas, qu'on s'installe. Euh, pour multiples raisons. Comme je disais tantôt, le ease of doing business au niveau du Kenya, c'est très facile. Pour ouvrir une boîte, il n'y a pas trop de complications. Le Kenya, c'est un pays central. En termes de East Africa Market, on peut facilement fonctionner dans la sous-région. Euh, donc, n'importe où sur le continent du moment où, en tant que, comment on dit, diaspora, on pense vraiment rentrer. C'est dépendamment euh, du secteur. Moi, je dis il faut revenir. Est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés d'adaptation en tant qu'étranger au Kenya? Non, je pense que Nairobi, spécialement c'est une ville assez cosmopolitaine, on dit. Donc, s'installer, c'est pas du tout un souci. Ils sont avenants, ils sont welcoming. Euh, on n'a pas tous au niveau du Kenya pour s'intégrer véritablement, pas du tout. Et par rapport aux autres pays dans lesquels tu as eu à vivre, Mhm. Ghana, Nigeria, Afrique du Sud, Cameroun, qu'est-ce qui te manque? La bouffe camerounaise, c'est tout. Non, la bouffe camerounaise. À part ça, ouais, j'ai toujours pris chaque pays avec un esprit ouvert. Dans le Ghana, je vais au Ghana, je m'installe au Ghana. Je n'ai aucune euh, attente par rapport à ce que le Ghana pourrait offrir. Donc, ce que je reçois, je l'apprécie et je vois comme la chose. Nigeria, c'était la même chose. Je reviens au Ghana. Au Kenya, c'est la même chose. L'Afrique du Sud reste mon pays de base, donc rien à dire par rapport à ça. Et par rapport au lifestyle de Mm. Nairobi, Mhm. qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux dire pour inciter ceux qui hésitent encore à venir enjoy la life au Le Kenya? lifestyle au Kenya, Nairobi, c'est 24/7, c'est 24 heures sur 24. Ce qui est un plus aussi. Comme je dis, il y a tout ce qu'on recherche, que ce soit pour les enfants, que ce soit professionnellement, que ce soit resto, que ce soit nightclubs, que ce soit safari. C'est la seule ville, par exemple, qui a un safari dans la ville, que le Nairobi Safari, Nairobi Park. Donc, tu peux te faire ton safari sans devoir aller hors de Nairobi. Le Kenya, en tant que pays, a plein de choses à offrir sur le plan touristique. Donc, non, c'est vraiment sympa. Et c'est pas aussi, comment on va dire, la logistique dans le pays permet à ce qu'on puisse découvrir, on puisse euh, afford de pouvoir faire toutes ces choses-là. Donc, c'est très cool. Et le climat, meilleur des climats en fait. Il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très fort. On a une saison de froid, mais c'est surmontable. Et si tu dois donner un conseil à ceux qui viennent, ils doivent faire attention à quoi? Ils doivent se préparer à quoi? Euh, il faut être bilingue, il faut parler au moins l'anglais. Tu ne peux pas vraiment fonctionner au Kenya, à Nairobi, sans parler l'anglais. En sus de l'anglais, si tu apprends Swahili, c'est aussi un plus sur le plan intégration. En dehors de ça, il faut venir pour être légal, comme dans tout autre pays. S'assurer qu'en termes d'immigration, que tout ce qui est demandé, ou bien tout ce qu'on attend d'une personne étrangère, que la personne ait pu faire la chose, quoi. À part ça, ça va. On ne complique pas Nairobi, il n'y a pas de contrôle de police, il n'y a rien d'autre. Une dernière question peut-être sur le coût de vie. Comment est le coût de vie à Nairobi comparé aux autres pays où tu as été? Hmm. La question de coût de vie revient assez souvent et moi, ce que je dis, mon point de vue, c'est dépendamment d'où on vient, il faut venir prendre la vie telle qu'elle est. Par exemple, quand on quitte, si on vient du Cameroun pour s'installer ici, par exemple, euh, on aura un petit choc parce que le coût de vie aura, sera un tout petit peu plus cher
quand on pense hébergement ou accommodation, coût de vie, c'est facile de dépenser $100, $200 sans pas faire trop d'efforts. Donc moi, ce que je recommande, c'est de venir dans le pays, apprécier la monnaie, apprécier le coût de vie du pays et se préparer en conséquence. Mais ne pas comparer le Kenya par rapport au Cameroun, par rapport à Accra, par rapport au Nigeria ou d'autres pays africains ou la Côte d'Ivoire. Il y aura des points où ce sera relativement moins cher, il y aura des points où ce sera peut-être plus cher. Mais à la fin du jour, je pense que si l'environnement est propice pour la famille, si l'environnement est propice pour le business, ça permet d'équilibrer la perception de coût de vie en fait. Merci Gilles. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Let's go back to the continent. Let's make the continent happen. The future is Africa. So let's believe in our continent and our countries. Thank